C'est une promenade dominicale qui a tourné au cauchemar. Hier, en milieu d'après-midi, à 100 mètres de leur domicile, une mère et ses deux enfants âgés de 7 et 10 ans se baladent dans les vignes quand ils sont blessés par un tir de chasseur. Il a vu un lièvre, d'après ce que j'ai compris, et puis il a tiré. Richard Alain habite à quelques mètres. Il s'est rendu immédiatement sur les lieux comme d'autres voisins. J'étais dans ma cour, là, entre les deux bâtiments, et puis c'est là où j'ai entendu les coups de fusil. Et puis quand j'ai entendu l'hélicoptère, c'est là que je me suis dit, là, il y a un accident de chasse. A priori, il était là. Et puis il a visé, là, je crois que dans cette direction. Héliportés à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône, les 3 victimes souffrent d'impacts de plomb aux jambes et au dos. Leurs jours ne sont pas en danger. Âgé de 81 ans, le chasseur a été placé en garde à vue. Nous l'avons rencontré cet après-midi. Il nie avoir enfreint les règles de sécurité. C'est un accident plus que bête. Est-ce que vous avez fait une erreur? C'est pas que j'ai pas fait d'erreur, non. C'est que j'ai pas vu. J'étais ébloui par le soleil. Vous n'avez pas le droit de tirer en direction d'un chemin. Ça n'a pas le droit. Mais moi, j'ai tiré en biais. L'accident a provoqué un vif émoi dans ce village de 2500 habitants où la pratique de la chasse le dimanche divise. C'est sûr, on ne se sent pas en sécurité. Moi, je leur ai dit, on va rentrer. Quand j'ai entendu des coups de fusil assez près, j'ai dit à mes filles, on va rentrer. On est dans un village et on ne peut pas laisser nos enfants se promener. C'est ça le problème. Moi, je ne suis pas pour la chasse. Mais à partir du moment où elle est là, je pense qu'il faut que nous fassions attention. Hier matin, dans le département de la Drôme, un cueilleur de champignons âgé de 62 ans a été grièvement blessé par un tir de chasseur. Il a été opéré en urgence. Son pronostic vital n'est plus engagé. Vous connaissez ce chiffre, 350 000 emplois sont à pourvoir aujourd'hui en France, et des dizaines de milliers dans l'hôtellerie et la restauration. Pour trouver des candidats, Pôle emploi innove. Des chômeurs de longue durée sont